Je vais vous présenter Destin, qui est à l'ouest de la Panhandle, pas complètement à l'ouest, mais presque, de la Panhandle de Floride. Destin, c'est vraiment une destination qui est un petit peu différente des autres. C'est une station balnéaire qui est assez populaire, très populaire même, qui donne un peu ses palmes au surnom de la Panhandle, qui était la Redneck Riviera. À la Riviera Redneck. C'est vraiment très populaire, hein, c'est un peu comme la Grande Motte en France, mais en fait, si vous voulez, il n'y a pas que ce côté fête foraine, foire du trône, avec des attractions à bon marché, encore qu'elles sont généralement quand même assez chères. Il y a aussi des sites qui sont extrêmement prestigieux, le centre de Destin. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi la transparence de l'eau, c'est vraiment très 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 beau. L'eau est vert émeraude, hein, ça s'appelle la côte d'émeraude ici. C'est transparent, il y a des millions de poissons partout, des dauphins qui sautent dans tous les sens. Donc voilà, donc vous avez à la fois ce côté ville avec des hôtels partout super bétonnés, vous avez des attractions toute la journée, le soir, avec des restaurants, des tiki bars, vraiment vous pouvez multiplier pendant un mois toutes les choses à faire. C'est pas si grand en fait. Il y a des villages qui sont collés comme Fort Walton Beach d'un côté, Miramar de l'autre, mais c'est pas forcément si grand que ça. Vous avez une dizaine de kilomètres sur une seule rue avec toutes les attractions et toutes les choses à faire un petit peu partout. Le port de Destin est donc vraiment très impressionnant. Vous pouvez faire du snorkeling ou de la plongée, on va plutôt du snorkeling ici, hein. Je crois qu'il y a quelques bateaux qui sont coulés, des gros bateaux qui sont coulés au large pour aller faire de la plongée. De toute façon, sur le port de Destin, vous avez toutes les navettes qui partent dans tous les sens pour aller visiter absolument tout ce que vous voulez visiter. Ici on est à Noriego Point, c'est un ensemble de petites criques protégées sur lesquelles on peut faire du snorkeling avec les enfants, c'est très agréable. C'est certainement le meilleur endroit pour faire du snorkeling. Un petit peu plus loin, vous avez la plage de Destin Beach avec la jetée. Là aussi, c'est vraiment bien pour le snorkeling. Et sinon, vous avez un parc d'état magnifique qui s'appelle Henderson Beach State Park, qui lui est plus vers Miramar, un petit peu à l'est de Destin. Il est vraiment très beau, on va vous le montrer aussi. Donc voilà, c'est très bien. Et puis après, il y a beaucoup de fêtards aussi, il faut quand même le préciser. Il y a un pont là juste derrière moi, vous le voyez forcément, juste derrière le pont, il y a Crab Island. Alors Crab Island, c'est un concept, parce qu'il n'y a pas d'île. En fait, il y en a eu une, mais elle a été rasée par un ouragan. Donc aujourd'hui, ce sont chaque jour de l'année, dès qu'il fait beau en tout cas, des centaines de bateaux qui se regroupent avec des gens qui font la fête sur les bateaux. C'est assez chouette, c'est assez marrant. Et donc assez festif, c'est une barre de sable en fait, hein, donc les bateaux viennent s'échouer et tout le monde fait la fête. Voilà, donc Destin, c'est un des plus beaux endroits de Floride, hein, vraiment. Mais donc avec ce côté fête populaire tout le temps, c'est bien. Alors bon voilà. Après sur la Panhandle, il y a un hiver, hein, c'est pas comme Miami, donc on va dire que 9 mois de l'année c'est plein à craquer. Voilà, vous accédez aux plages avec des navettes en water taxi. Voilà. Mais ça vaut le coup vraiment de s'arrêter ici. Les plages sont si belles.
n'est pas en zone tropicale à Destin, mais sur la Panhandle de Floride, il y a quand même des orages pendant l'été à peu près tous les jours, quand même pas tous les jours, mais presque. C'est pas Miami, mais c'est quand même, voilà, il y a le petit orage qui passe. Ça donne des couleurs sublimes, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais il va bientôt falloir quitter la plage et on va avoir le droit probablement sur le chemin du retour à une petite douche qui devrait être agréable.